Elle ne m'a rien fait, c'est juste que... Que quoi? Insista-t-elle avec bienveillance. Pour être honnête, je n'ai pas envie d'en parler. Germaine posa une main réconfortante sur le bras de son fils. Je comprends. Qu'est-ce que tu as fait? Maman, je n'ai pas envie d'en parler. Respectant son silence, elle changea de tactique. Tu veux un petit café? Non, ma pause est finie, il faut que j'y retourne bien vite. Prends-toi un biscuit avant de partir. J'ai des petites douceurs, insista-t-elle. Lui glissant une pâtisserie dans la main avant de le regarder s'éloigner, le cœur rempli d'une sollicitude maternelle. Plus tard dans la soirée, la maison avait retrouvé son calme. Carole était assise à la table de la cuisine, entourée de manuels universitaires, étudiant avec une concentration admirable. « Il est bien trop tard pour étudier », remarqua Germaine en entrant dans la pièce. « Allô, maman? Je ne suis pas capable de dormir. On s'en fait trop pour Bruno et Geneviève. » Carole leva les yeux de ses livres. « Maman, je dois avouer que... tu m'impressionnes. Étudier. En plus de tout le travail que tu fais comme serveuse, tu es vraiment persévérante. » Germaine s'assit en face de sa fille, les yeux brillants d'admiration. « C'est sûr que je suis biaisée, tu es ma fille unique. Mais... celui qui va avoir la chance de te mettre le grappin dessus. Cela va être l'homme le plus heureux au monde. Pas pire. Hein? Pour une veuve qui a élevé sa fille toute seule. Pas vrai. Quoi? Demanda Carole, surprise par cette déclaration soudaine. Reste à faire, ce n'est pas important. Qu'est-ce que je vais faire pour Bruno et Geneviève? S'interrogea Germaine, revenant à ses moutons. Oh, maman, je pense que nous sommes mieux de nous mêler de nos affaires et de les laisser gérer cela tout seuls, conseilla sagement Carole. Leur conversation fut interrompue par une plainte en provenance du salon. Qu'est-ce qu'il y a, grand-papa? Cria Germaine. Je ne me sens pas bien, chevrota la voix du vieil homme. Tu as 92 ans, c'est normal que tu ne te sentes pas bien. Répliqua Germaine avec un pragmatisme affectueux. Maman, s'indigna Carole. Qu'est-ce que c'est? Peut-être que grand-papa est mal pour de vrai. Ne prends pas de chance, tu devrais appeler le docteur Lépine. Germaine grimaça. Le docteur Lépine? Il demande 100 $ de la consultation en dessous de la table. Il revient cher. Le grand-père. Par chance, au moins, il est assuré pour ses arrangements finaux. Maman, la réprimanda encore Carole. D'accord, je vais l'appeler, le docteur Lépine. Tout cela, c'est à cause de son oiseau. Quoi, son oiseau? Oui, il l'a trouvé sans vie ce matin, expliqua Germaine avec un ton compatissant. C'est cela, il doit être triste. Qu'est-ce que tu veux à cet oncle-là? Son oiseau parti. Il est sûr qu'il n'est pas au pays des merveilles. Une visite médicale mémorable. Le lendemain, le docteur Lépine franchit le pas de la porte avec sa mallette noire et son air grave. Il fut accueilli par les gémissements d'Adélard. Avec un peu de chance. Oh! Le mal, là, cela part dans les épaules puis cela descend du long de la colonne, expliqua le grand-père. Cela fait combien de temps qu'il y a cela? Demanda le médecin. Pas lui, moi, rectifia Germaine, pensant que le docteur s'adressait à elle. Madame, je suis ici pour examiner votre beau-père. Prenez votre temps avec lui. Dit le docteur Lépine avec un professionnalisme teinté d'une légère exaspération. Il n'est pas au bout de ses peines. C'est juste une question de temps. Hein? Grand-papa. Est-ce que tu es prêt pour le grand voyage? Oui, cela va être fait vendredi, répondit Adélard. Confondant probablement sa fin avec une émission de télévision. Le docteur soupira. Qu'est-ce qu'il a, lui, là? Il va falloir des tests plus approfondis. Des tests? Cela va-t-il coûter cher? Cela, s'inquiéta immédiatement Germaine. Oui. Je vais avoir besoin d'un échantillon de ses selles puis de son urine. Adélard, dur d'oreille, se pencha vers Germaine.
Qu'est-ce qu'il dit? Germaine, toujours prête à vulgariser les termes médicaux, murmura, Il veut tes sous-vêtements. Le docteur s'approcha avec un instrument médical à la main. Monsieur Lebrun, il faut que vous gardiez la bouche fermée quand je vous le mets en bouche. Germaine ne put s'empêcher de glousser. Moi, mon mari me demandait le contraire, voyez-vous? Le docteur, ignorant la boutade, poursuivit son examen. Bon, bien, ce n'est pas le choix. Moi. Il va falloir que je prenne sa température corporelle. Pourrez-vous m'aider, hein? Avec plaisir, répondit Germaine avec un enthousiasme fin. La manœuvre s'avéra compliquée. Le thermomètre disparut. Ah! Le sous-vêtement? Le docteur fait dire que tu vas avoir une petite surprise. Ah! D'accord. D'accord. Attention. Non, je ne l'ai pas, là. Cela sera mieux, là. Joyeux anniversaire. Grand-papa. Joyeux anniversaire, grand-papa. Ah. Ah. Vous voulez boire un petit café? Docteur? Proposa Germaine, tentant de masquer le malaise ambiant. Bien, je n'ai pas cela ou un autre comme celui que vous m'avez offert, répondit le docteur, visiblement perturbé par la disparition de son instrument. Bien, la bouteille est dans la cuisine, là. Je vais aller me chercher un café. Grand-papa. D'accord, je vais aller me chercher un café. Dès que le médecin eut le dos tourné, Germaine éclata de rire. Oh, mon Dieu! Tu devrais voir cela d'ici. Grand-papa. Tu as l'air d'une grosse pomme d'amour. Oh! Grand-papa. Qu'est-ce que tu fais à ma chaîne? Voyons donc. Arrange-toi un peu. Là. Assieds-toi, là. Ah, oui? Assis, à là. Non, 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 non. C'est bien mieux comme cela, hein? Le docteur revint, le visage décomposé. Monsieur. Monsieur Lebrun, qu'est-ce que c'est que cela? Germaine, pinçant rire, répliqua, ah. Bien là, grand-papa, on va jouer à la chasse au trésor. Bien là. Bien là, mon ami Lebrun, oubliez cela. Là. Je pense qu'il est disparu. S'affola le médecin. Disparu? Je n'en achèterai pas un autre, s'exclama Germaine. Attendez donc, maintenant, vous l'avez fait disparaître? Non, non, non. Assieds-toi. Là. Assieds-toi. Disparu, là, Je pense qu'il commence à aimer cela. Disparu, même, est-ce que c'est dangereux, cela? Bien là, il faut l'amener en urgence, aujourd'hui. Non, mais on explorera l'intérieur à ce moment-là. Explorer l'intérieur, demanda Germaine, incrédule. Oui. Il faut dire qu'il va falloir fouiller profondément. Au revoir, Madame Lebrun. Oui, oui, oui. Merci, là. À bientôt, docteur. À très bientôt, j'espère, dit-elle en le raccompagnant à la porte. Une fois seule, elle se tourna vers son beau-père avec un sourire espiègle. Vous connaissez le docteur incompétent? Bien lui, c'est le docteur Doufocal. Grand-papa. Tu t'en vas à l'hôpital, tu t'en vas à l'hôpital, puis tu ne reviens pas. La séance de thérapie. Déterminée à régler les problèmes de cœur de son fils,